Voilà, une petite vidéo pour vous guider sur un des points de l'activité 1 du chapitre 1 qui traite de l'étude des mouvements. Alors, dans cette activité, il y a un moment, on vous demande, alors l'activité, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de soit vous imprimer le texte de l'activité que vous trouvez donc dans le chapitre 1 sur le site de physique, ou soit si vous n'avez pas d'imprimante ou que vous ne voulez pas l'imprimer, vous chargez sur votre tablette, hein, et puis donc ça concerne la partie expérimentale où vous allez travailler avec ce schéma-ci. Alors si vous le faites sur tablette, agrandissez-les comme je vais faire ici. Et puis on vous demande de faire la chose suivante, de prendre un papier calque. Alors si vous n'avez pas de papier calque, prenez comme moi une feuille de papier sulfurisé. Si vous n'en avez pas, vous avez du temps, vous pouvez demander à vos parents quand ils vont faire leurs courses d'en acheter. Ça coûte 1 € le rouleau. Voilà, vous prenez n'importe quel papier un peu transparent et vous faites dessus une croix, voilà, bien perpendiculaire, les deux segments bien perpendiculaires. Et le centre de la croix, vous le notez T. L'objectif avec ça, ça va être d'essayer, grâce à notre papier calque, de trouver la forme du mouvement de Mars observé depuis la Terre. Parce qu'observé depuis le Soleil, vous l'avez ici, ce mouvement-là, c'est une portion de cercle, donc c'est quasiment un cercle. On verra qu'en fait c'est plutôt une ellipse, c'est un cercle un petit peu allongé, voilà. Donc ça c'est par rapport quand on regarde depuis le Soleil, mais la question c'est quelle est la trajectoire de Mars quand on regarde depuis la Terre. Et bien pour ça va être la Terre. Votre croix c'est la Terre, et donc vous allez placer votre croix à la place de la Terre. Donc d'abord vous placez votre croix sur la Terre en position T1. Hop, alors, regardez bien sur votre feuille, en position T1, ici, et vous faites en sorte que vos segments, ce segment-là soit bien parallèle au bord supérieur du document, et que ce segment-là soit bien parallèle au bord de droite du document. Vous plaquez bien contre votre... alors c'est pas évident que ça bouge en même temps, c'est vrai que c'est quand même plus simple de l'avoir imprimé. Vous plaquez bien contre votre tablette et vous venez repérer, une fois que ça ne bouge plus, vous venez repérer, donc quand la Terre est dans sa position 1 par rapport au Soleil, vous repérez la position de Mars, ici, que vous pouvez noter M1, au même instant. Et puis ensuite, vous déplacez votre feuille, vous mettez sur la position numéro 2 de la Terre autour du Soleil, position numéro 2, voilà, toujours en gardant les axes parallèles au bord du document. Et vous repérez la position numéro 2 de Mars, sans faire bouger les choses. C'est pas forcément évident avec la tablette. Voilà, et vous repérez la position numéro 2 de Mars. Ensuite, vous placez votre croix sur la position numéro 3 de la Terre, et vous repérez donc la position numéro 3 de Mars, c'est-à-dire où est-ce que se trouve Mars dans le ciel terrestre, au même instant. Voilà, et ainsi de suite, vous faites comme ça, jusque pour toutes les positions que vous pouvez repérer de Mars. Vous avancez de 1 pour la Terre et vous repérez la position suivante. Donc vous arrivez sur la position numéro 4 de la Terre et repérez la position numéro 4 de Mars, etc., etc. Et à la fin, vous allez avoir une succession de points qui vont former la trajectoire de la planète Mars quand on l'observe depuis la Terre. Voilà, avec ça, ça devrait bien se passer. Puis vous avez les questions auxquelles il faut répondre. Vous répondez aux questions et je vous envoie une correction. On fait la correction ensemble lors de la prochaine audioconférence, probablement mardi prochain. Bon courage!